Amis Sagittaire, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée, tu peux comme d'habitude la combiner avec ton signe ascendant ou ton signe lunaire s'il est différent du Sagittaire. Donc comment dirais-je, je te refais un petit récap hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'utilise le tarot comme un outil de connexion à ses propres énergies pour se connecter dans l'ici et maintenant, pour apprendre à vivre en conscience. Donc vivre en conscience, c'est un mot un peu pompeux, mais c'est juste pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. On est souvent trop projeté vers l'avenir, bloqué sur le passé, connecté sur les réseaux, submergé d'informations. On vit à 100 à l'heure, on n'a jamais le temps. Et on n'a jamais le temps de quoi? De vivre. Et ce qui est important, c'est d'être dans l'ici et maintenant, de comprendre ce que l'on fait à l'instant présent, d'y mettre du sens, d'y mettre de la compréhension. Et puis tout ça, ça donne voilà, des moments encore plus forts, plus intenses. La vie est d'autant plus belle. On évite parfois de rentrer dans certains pièges. On évite de surréagir ou on sait que demain sera un autre jour. Et tout ça, c'est des petites choses mis bout à bout qui rendent la vie meilleure. Et j'espère te faire passer, en tout cas, ce message-là. Je vais te proposer un plan d'évolution à trois cartes. Évidemment, il n'y a pas de prédiction, je ne lis pas l'avenir, il n'y a pas de vérité figée, ni d'injonction, de choses. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme si je te racontais une histoire un peu fictive. Et c'est pour juste que tu sois concentré dessus. Cette histoire, elle va peut-être venir te parler. Tu vas peut-être te sentir... donc voilà, chaque signe a une inspiration différente. Elle va peut-être venir, venir te provoquer des réactions. Et voilà, et c'est le but que tu puisses te dire, ah ben tiens, oui, ça me parle, ça me parle pas. Et évidemment, tu prends que ce qui résonne, ça peut tout résonner, pas du tout résonner. Tu fais ce que tu veux, bien évidemment, encore une fois, voilà, il n'y a pas de vérité figée, c'est un exercice. Et à chaque fois, déjà, le fait déjà que tu m'écoutes, c'est super, c'est super bien, c'est de prendre un moment pour toi. Donc, je vais t'inviter à te mettre dans un endroit au calme, où tu ne sois pas dérangé, à prendre une grande inspiration pour relâcher les tensions, les tensions de la journée ou les mauvais rêves de la nuit. Fais ça quelques fois. J'en profite pour te remercier, nous sommes 530 abonnés, pour te remercier pour tes vues, tes likes, tes petits commentaires. Donc n'hésite pas à faire de même sur cette vidéo si elle t'a plu. Bon, déjà ça me fait un plaisir immense, je suis toujours très contente de te lire et de savoir que ce que je fais te plaît et ça m'encourage évidemment à continuer. Donc pour ça, merci beaucoup. On va pouvoir commencer tout de suite en te présentant le jeu de ce mois d'avril qui est le Supernova Tarot. Donc nous sommes dans les énergies du Bélier, nous recommençons une année astrologique, hein, la nouvelle année astrologique, c'est avec le signe du Bélier, je trouve que c'est tellement logique, avec l'arrivée du printemps, plus les jours se sont rallongés, on adore ça, c'est de la bombe, et il y a plein de planètes qui vont reprendre une course normale, donc je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, donc je te fais le résumé du grand résumé, hein, je n'ai pas du tout l'aisance et comment dirais-je, j'ai le vocabulaire. Mais voilà, une petite introduction est importante ce mois-ci, puisqu'on a d'autres planètes aussi qui vont rentrer dans le signe du Bélier. Tout ça, ça va nous faire aller de l'avant. Hein, le signe du Bélier, c'est la fougue, la passion, le courage, l'indépendance, mais aussi les excès de colère, les excès. Donc il va falloir naviguer un petit peu globalement et collectivement dans ces énergies-là. Et moi, je vais te raconter l'histoire, voilà, à côté, avec d'autres énergies. Mais il faut savoir qu'on va être un peu transporté. On va se sentir, en tout cas, on va ouvrir un nouveau cycle. Hein, et on va essayer donc d'y voir un peu plus clair, signe par signe. Et on va commencer tout de suite avec le thème de ton mois. Hein, donc encore une fois, que ça te parle ou pas, c'est 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une transition. C'est la fin d'un cycle et l'ouverture sur un autre cycle. Le 10 de bâton, le bâton c'est la vitalité, c'est la créativité, c'est cette fragilité qu'on a entre le corps et l'esprit.
C'est ce qui fait qu'on est en forme et de bonne humeur, hein. C'est ce que j'appelle la vitalité, qui est pour moi très importante. Ce 10 de bâton, on sent que le personnage, ça y est, il remballe. Hein. Fin d'été, allez, on remballe tout, on recommence. Et il y a l'idée d'un surmenage, une fatigue, de quelque chose d'éprouvant qui vient se terminer et qui va venir donc, qui reste un petit peu là. Donc la transition, alors elle peut être ou superbement digérée, c'est-à-dire que bon ben voilà, on efface tout, on recommence, on prend les mêmes, on recommence. Alors on efface tout, on recommence, c'est ok. Mais on prend les mêmes, on recommence. Si on trimballe cette fatigue, ce poids dans la vie, au bout d'un moment, ça va clasher. Donc, il va falloir peut-être observer si tu es dans le côté plutôt, entre guillemets, positif de l'énergie, à savoir, voilà, on laisse un petit peu tout ce qui est lourd derrière, tout ce qui ne sert plus derrière, tout ce qui nous fatigue derrière. Est-ce que tout ça, ça a été compris et là, on va de l'avant? Ou est-ce qu'au contraire, on traîne encore de la fatigue, de la pesanteur, on en a gros sur la patate, on en a, comme on dit, plein le dos. Hein, ce personnage est fatigué et il est dans une lutte, dans un surmenage. Donc, il va y avoir peut-être voilà, cette énergie à observer. Donc, il y a aussi dans ce 10 de bâton, tout souvent dans les 10, un deuil symbolique, un deuil à faire sur ce qui ne te sert plus. Parce que si tu reprends toutes tes énergies et que tu les remets à neuf, tout ça parce que c'est le printemps qui fait beau, encore une fois, on réécrit l'histoire et ça va faire que se répéter et les mêmes problèmes vont finir par ressurgir. Donc il y a vraiment quelque chose à laisser derrière, cette chose qui t'a fatigué, cette chose qui t'a posé problème, cette chose qui est venue te mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment à observer pour mettre ça de côté, pour pouvoir aller de l'avant. Dans ce début de mois, on commence avec le page de Pentacle, donc Valet de Denier dans le tarot de Marseille. C'est le premier élément dans la matière et je trouve que c'est bien pour commencer ce mois d'avril. C'est-à-dire qu'après cette tempête, cette grosse fatigue, ce gros surmenage, il y a quelque chose qui reste. Et ce quelque chose qui reste, qui est à observer aussi si ça te parle, c'est ce que tu vas chérir, c'est ce que tu vas mettre en valeur, c'est ce que tu vas faire grandir, c'est ce que tu vas, c'est ce dont tu vas t'occuper. Alors ça peut être en toi, ça peut être à l'extérieur de toi, ça peut être cette petite graine que tu vas faire germer. Il va falloir la chérir, cette graine. Donc c'est dans la matière, ça peut être un projet, un travail, une relation, une activité, ça peut être ta propre santé. Hein, c'est hyper important de prendre soin de soi et de se dire, ah bon ben voilà, là je recommence de là et je vais faire focus sur ça, en toi, hors de toi, tu vois, ou les deux, mais il ne faut pas s'éparpiller. Là vraiment dans cette carte, tu vois que le personnage, il tient sa pièce et il la chérit. En fait, c'est la seule chose qu'il a gardée de cet hiver, houleux, et voilà, du cataclysme est restée cette pierre, et cette pierre, il va venir la chérir. Donc c'est une belle image à enregistrer, à concevoir, et j'espère que ça te parlera, si toutefois ça te parle. Alors, ce qui va t'aider peut-être, on a la tour en milieu de mois. Alors la tour, c'est la maison Dieu. La tour, c'est un peu Uranus, c'est ce qui va venir, c'est les événements marquants qui vont venir peut-être te réveiller. C'est une prise de conscience, alors on n'est pas encore à l'éveil, mais c'est ce qui va venir te libérer. Quelque chose que tu vas avoir besoin d'exprimer. Mais je me rappelle que tu as eu aussi ça, si tu me suis, par rapport à la pleine lune qui s'est passée il n'y a pas très très longtemps en Vierge. Et il y a quelque chose à exprimer. Alors peut-être que la vie va faire qu'il va y avoir des choses dans ce mois d'avril qui vont venir te bousculer. Un déplacement, quelque chose, un événement. Et qui va te servir, qui va être là pour te bousculer, pour te libérer. Et je pense que ça va être important à observer. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui va réellement se passer. En tout cas, dans cette énergie, il va falloir que tu restes maître
de ton navire, maître de ton bateau, à ne pas te laisser emporter par l'événement, mais au contraire à comprendre pourquoi tu le vis. Alors un événement, je te rassure, ça peut être un événement ou quelque chose qui est en toi, qui a besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être lâché pour pouvoir sortir de cette fatigue, sortir de ce surmenage, sortir de ce trop-plein, pour pouvoir avancer, tourner une page, ouvrir un nouveau cycle, te libérer et retrouver une belle vitalité, une belle forme, etc. Après le 10 de bâton, il y a l'as d'épée. L'as d'épée qui vient avec discernement, lucidité, qui vient avec toute cette motivation et volonté. Hein, c'est dans le cérébral, c'est dans le mental. Mais si tu ne soulages pas ta vitalité, ton mental va pas pouvoir... tu vas pas pouvoir t'engager vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. Là, en fait, tu peux rester bloqué. Et je pense qu'en milieu de mois, il y a quelque chose qui va venir. Peut-être qu'il va falloir, je te le dirai après, observer les lunes, observer, voilà, est-ce que si ça te parle, qu'est-ce que je dois faire sortir? Il y a quelque chose à sortir. Alors, ça peut être une sortie, justement, une sortie, danser, rigoler, sortir avec des amis, voyager. Hein, le Sagittaire, il aime bien bouger. Il y a quelque chose en toi qui doit se libérer artistiquement, de manière créative. Ça peut être une colère aussi. Hein, il n'y a pas que des choses. À toi d'adapter, pardon, les images qui te parlent. Mais en tout cas, reste aux commandes de ton navire. C'est le conseil que je te donne. Et puis si, voilà. La fin du mois, pardon, c'est la lune. Donc on a 2 arcanes majeures quand même sur cette lecture. Et c'est rare. C'est des moments forts, hein, les arcanes majeures. Et je pense que ces arcanes majeures, elles sont là pour venir un petit peu te montrer, te grossir les choses à faire si tu veux encore une fois te libérer de ce fardeau que tu te mets toi-même ou que t'inflige la vie. Il y a vraiment, encore une fois je le répète, hein, mais pour moi c'est vraiment révélateur et ces arcanes majeures, elles viennent faire un effet de loupe. La lune, elle vient te dire de reconnecter à ton intuition. Elle vient aussi un peu calmer. Après, si tu veux cette libération, si toutefois ça se passe dans cet ordre-là, s'il y a des choses qui sont très agitées en toi, la lune, elle vient te montrer le chemin. Donc déjà, effectivement, j'ai pas les dates en tête, mais de faire attention aux lunaisons. Je crois qu'on a encore une éclipse d'ailleurs en bélier. Hein, le bélier, en plus, c'est signe de feu, donc je pense que tu vas être assez impacté. De reconnecter à ton intuition, parce qu'il y a beaucoup de choses un peu tout feu, tout flamme, hein, dans ta lecture. Donc, retrouver du sens à tes rêves, et peut-être aussi tout ça, ça va peut-être te faire voir les choses différemment. Ça va peut-être réajuster tes idéaux, ça va venir un petit peu chambouler des choses au fond de toi qui vont être hyper positives à partir du moment où tu suis ton intuition, où tu reconnectes à tes rêves les plus profonds, où tu laisses la vie se traverser. Il y a quelque chose là que tu dois peut-être laisser, il y a un lâcher prise, un moment où tu dois prendre du temps pour toi, pour calmer certaines énergies et te laisser traverser par la vie, te laisser réceptionner des choses en fait. Il y a des choses à réceptionner. Je regarde si j'avais écrit un petit quelque chose. Ouais, laisse parler tes rêves et ton inconscient. Et je pense que finir ce mois d'avril sur la lune, c'est vraiment le dernier petit conseil pour vraiment voilà, te réajuster, sur les nouvelles pages que tu vas pouvoir écrire après. Mais tu les écris déjà, hein. Donc je répète, voilà, d'identifier dans la matière la graine que tu vas faire germer. S'il y a des choses à exprimer, à te libérer, des émotions, il va falloir les sortir. Et enfin, voilà, pour t'aider à retrouver du sens
à la vie, à tes rêves, etc. Reconsidérer peut-être tes idéaux. Connecte-toi à ton intuition la plus profonde et à ton inconscient. Tout ça pour libérer. Libérer le poids qu'il y a sur tes épaules et pouvoir t'engager donc dans un mois de mai. Hein, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. En tout cas, j'espère que cette guidance t'aura plu. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Bye bye.